Allô, bonjour. Vous êtes docteur effectivement en anthropologie. On a l'habitude de vous connaître et de vous entendre sur ces sujets. Est-ce que vous êtes étonné de ce paradoxe d'avoir justement du halal sur les marchés de Noël? Et deuxièmement, qu'est-ce que le halal? Puisque à la base, finalement, on ne sait pas comment c'est fait le halal, chère Florence Bergeau-Blaclair. Bonjour, merci de votre invitation. Écoutez, le halal maintenant est partout, dans tous les magasins, que ce soit alimentaire ou non alimentaire. C'est un marché mondialisé, qui est une créature, disons, d'une rencontre entre néolibéralisme et fondamentalisme. Les frères musulmans en particulier, qui en ont fait un instrument, d'islamisation. Donc on a à la fois, l'appât du gain, hein, c'est-à-dire la Mhm. possibilité de faire, des profits et à la fois la possibilité de diffuser la norme halal partout. Donc qu'elle soit sur un marché de Noël, c'est pas tout à fait surprenant. Alors qu'elle s'exprime non pas sous forme de viande mais sous forme de fromage, ça montre simplement qu'on a effectivement une extension considérable du domaine du halal auquel participent les mosquées comme la Grande Mosquée de Paris par exemple. Mais Florence Bergeau-Blaclair, c'est quand même assez surprenant d'aller sur un marché de Noël et de découvrir du halal. En fait, la question, religieuse ne se pose pas. On voit bien qu'il y a une sorte d'effacement, des fêtes d'hiver, hein. Maintenant, on n'appelle même plus ça, des marchés de Noël. Donc l'idée, c'est que ce soit quelque chose de festif où tout le monde peut venir, chacun avec ses spécificités. C'est un peu le miroir de la société, consumériste d'aujourd'hui. Alors qu'on nous retient les crèches, mais on a du halal. Je rappelle que vous êtes l'auteur du Djihad par le marché chez Odile Jacob. Rappelez-nous, ma chère Florence Bergeau-Blaclair, comment est fait le halal? Parce que ceux qui s'y connaissent savent justement dénoncent cette méthode d'abattage violente. En quoi elle consiste concrètement? Alors déjà, halal, ça veut dire licite, ça s'oppose à haram qui veut dire illicite et c'est une méthode qu'on a mis Hmm. au point, une méthode d'islamisation, d'un processus d'abattage industriel qui a été mis au point dans les années, 1980 et qui consiste en fait à abattre les animaux sans insensibilisation, Hmm. immobilisation préalable. De sorte qu'effectivement, il y a un supplément de souffrance animale dans les chaînes de production halal, de production de viande, oui. Voilà, un supplément de souffrance animale. Donc je rappelle, Florence Bergeau-Blaclair, que vous êtes l'auteur du Djihad par le marché, comment l'islam radical s'empare du marché halal. Merci infiniment d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1. On prendra des auditeurs qui sont nombreux à nous appeler. Merci beaucoup, hein, Florence Bergeau-Blaclair, pour votre regard. Karine, vous nous appelez de Paris. Et dites-nous un peu votre regard sur ce marché de Noël où vous allez chercher un peu de vin chaud, un peu de saucisse, un peu, voilà, c'est de la saucisse sans porc. Et ce sont des produits halal ou bien c'est du vin chaud qui n'est pas vin, en fait, si vous permettez l'expression. Bonjour Karine. Bonjour Christine, bonjour à tous. Bonjour Karine. Moi, personnellement, je ne suis absolument pas choquée. Je dirais que c'est l'étape numéro 2. L'étape numéro 1, c'est les attentats dans les marchés de Noël. Donc, on a tous ça en tête. Voilà, maintenant, les marchés de Noël ne sont plus des lieux sûrs. Et on sait que ce sont des attentats islamistes. Et pour moi, les islamistes sont des grands manipulateurs. On est pris entre la violence et la manipulation. Donc, l'étape numéro 2, c'est de dire, vous voyez, on va mettre un petit peu de halal dans le marché et peut-être que vous n'aurez pas d'attentat. Parce que, du coup, le marché n'est plus un marché de Noël. Le marché est devenu un petit peu un marché tolérable pour les islamistes. Et je pense que l'étape numéro 3, ça sera peut-être de dire qu'il y a des marchés qui seront islamophobes et qui refuseront donc qu'il y ait des stands halal. Et donc, ces marchés-là seront désignés comme des marchés à risque. Voilà. Moi, Oui, c'est je ne suis radical cette absolument pas vision, étonnée. Karine. Non, en direct sur Comment? Europe 1, c'est radical, non, cette vision? Oui, oui, c'est radical, mais je pense que on a tous dans notre inconscient tous ces attentats contre les marchés de Noël. Hmm. Et, Vous êtes allée, et vous, je au pense marché de que Noël près de chez vous, ma chère Karine? Hmm. pas encore, mais je compte y aller. Hmm, Si, si, je compte y aller avec mes enfants, mais on y va, on sait très bien qu'on a ça au-dessus de la tête, quoi. On hmm, sait très hmm. bien que, mais je pense que inconsciemment, on sera quand même rassuré. Ah s'il y a un stand halal, non, je pense pas qu'il y aura une attaque au couteau parce que du coup, ça ne se justifie plus.
Voilà. Merci beaucoup Karine pour votre Je appel vous en prie. sur Europe 1. Il nous reste 3 minutes. On aura Coralie qui nous appelle. Quelques secondes pour Gabriel Cluzel, Éric Tegner et aussi Julien Audoul. Gabriel Cluzel, votre regard. Ensuite, on aura Coralie. Écoutez, 2 les minutes marchés 30. de Noël, alors pourtant c'est merveilleux. Moi qui ai vécu un certain temps en Alsace, j'ai un souvenir émerveillé des marchés de Noël. Mais c'est vrai qu'ils sont dévoyés de deux façons. Alors peut-être par cet entrisme, et Karine sur ce plan-là a raison, hein, ça rentre dans la stratégie des frères musulmans. On va vider de sa substance le marché de Noël. Ça va être un marché de Noël sans le Christ. Hein, c'est quand même assez particulier. Oui, toute ça. référence C'est ça. chrétienne Sans le petit Jésus, sans, arrêtée et éradiquée. Et puis le deuxième point, ça peut être aussi quelque chose de mercantile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve beaucoup de produits fabriqués en Chine. Moi, je recommande les petits marchés de Noël en Alsace. À Bergheim, vous avez même une exposition de crèches, de beaucoup de crèches. Et ça, Gabriel c'est des Cluzel vrais marchés de Noël sur avec Europe du 1. petit artisanat local. Éric Tegner. On a fait venir ces dernières années des millions d'étrangers sur le territoire, en majorité venant de pays arabo-musulmans, et aujourd'hui on s'étonne qu'il y ait une conquête du halal. Voilà, c'est tout en fait. Moi ça m'amuse beaucoup de certains centristes qui sont pro-immigration et qui de l'autre côté s'étonnent que des fillettes portent le voile, s'étonnent qu'il y ait du halal, s'étonnent qu'il y ait une mosquée à Strasbourg géante du Miligorus qui est quand même liée au parti islamiste turc avec 2 immenses minarets de 44 mètres de haut. Malheureusement, c'est l'avenir de la France. Éric Tegner sur Europe 1, c'est l'avenir de la France ou pas. On peut l'éviter, mais au sens standard où d'Europe on va vers ça aujourd'hui. 01 80 20 39 21 si vous voulez nous dire si c'est l'avenir de la France d'avoir du halal au marché de C'était pas un Noël. espoir, hein. Je pense que les auditeurs savent que ce n'est pas mon Bonjour avis. Coralie. Quel est votre regard là sur ces marchés de Noël où on trouve beaucoup de produits halal? Coralie qui nous appelle du Nord. Bonjour. Bonjour. Oui, alors moi je suis étudiante et je trouve ce qui est assez triste, c'est surtout au niveau de la tradition de Noël. Moi j'ai des souvenirs quand j'étais petite où c'était quand même relativement, c'était vraiment marron et vin chaud. Et puis là vraiment ça devient quelque chose de l'ordre de la consommation où on va vraiment maximiser le profit en profitant un maximum de personnes, alors qu'en réalité, je trouve que ça serait mieux de faire découvrir vraiment ce que c'est la tradition de Noël, la naissance du Christ, et puis voilà, des marchés, des produits plus locaux, fabriqués maison, main, voilà quoi, quelque chose de plus local. Moi, je serais pas triste de ne pas manger de porc, de cochon ou de tradition, des choses qu'on mange en France, si j'allais me balader dans des souks au Maroc ou en Chine, dans des termes, voilà. Merci ma chère Coralie pour votre témoignage en direct sur Europe 1. Et on a vu aussi dans la presse, sur les réseaux sociaux, une raclette halal sur le stand de marché de Noël qui met le feu aux réseaux sociaux. Julien Audoul, votre regard, un dernier mot là-dessus en quelques secondes. Bon, moi je préfère les marchés de Noël à l'alsacienne plutôt que les marchés de Noël halal. Voilà, donc très clairement, on subit une islamisation de la société parce qu'il y a une immigration de culture arabo-musulmane qui n'a pas été assimilée. Et l'assimilation, c'est quoi? C'est accepter, c'est faire sienne l'identité nationale, et l'identité de la France, c'est Noël, quelle que soit sa confession d'ailleurs. C'est ça, Moi, pourquoi est-ce qu'on veut effacer notre Noël, effacer notre identité? Quand j'étais à l'école primaire, il y a quelques années déjà, j'avais des petits camarades de confession musulmane, et on faisait le sapin ensemble à l'école publique, et on faisait même la crèche ensemble à l'époque. Maintenant, la crèche, évidemment, est un objet dangereux qu'il faut interdire, qu'il faut même ficher. Voilà, qu'il faut toutes même les crèches ficher. de France Julien sont fichées. Audoul, en direct sur Europe 1.